Dans ma famille, il y a quelques antécédents. J'avais un oncle qui était basketteur, je me souviens, au Vaillant de Torfou, c'est dans le Maine-et-Loire, je me rappelle de ça. Donc, j'avais vu des matchs de basket de chez lui. Puis après, bon, l'éducation que j'ai eue par mes parents, donc une famille nombreuse, il y avait beaucoup d'activités physiques, beaucoup de sport. Et j'ai découvert le basket au collège surtout en particulier. J'étais joueur à la Jeune France de Cholet pendant pas mal d'années, donc en catégorie de jeunes. Et puis après, j'ai vécu les beaux jours, comme on dit, de la Jeune France de Cholet en National 2, quand Cholet Basket n'existait pas. L'entraîneur de la Jeune France de Cholet, à ce moment-là, s'appelait Serge Calambert. Ça va rappeler des souvenirs aux Chalandais, puisqu'il a été après entraîneur à Chaland, à l'ESM Chaland. C'était un Yougoslave à l'époque. Donc lui était entraîneur avant à la Jeune France de Cholet. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Puis un jour, c'est pareil, c'était peut-être le jeudi qu'il n'y avait pas d'école à ce moment-là, il ne pouvait pas assurer les entraînements de jeunes. Il m'a demandé de le remplacer sur un entraînement d'une catégorie de 15-16 ans, je ne sais plus. Il m'avait d'ailleurs fait un petit papier sur lequel il avait griffonné quelques exercices qu'il m'avait donné, parce que moi je me trouvais assez maladroit devant cette tâche. Il m'a dit non, il n'y aura pas de problème. J'ai toujours gardé ce petit papier d'ailleurs, et puis à partir de là, j'ai toujours entraîné pratiquement. Je suis parti en région parisienne là, quand Cholet Basket s'est créé, pendant quelques années, donc j'ai entraîné pratiquement dans tous les niveaux. J'étais joueur au début et puis c'était l'époque où le professionnalisme des joueurs déjà tout au début commençait, c'était les balbutiements. Les entraîneurs, il y avait très peu d'entraîneurs qui gagnaient leur vie avec ça et on travaillait à côté. Dans mes pérégrinations, j'étais revenu dans le Choletais avec Cholet Basket, donc au niveau du centre de formation. Et puis après, c'était mon activité professionnelle, ça, principale, le basket, donc années 90. J'ai entraîné à Angers également, le club de Saint-Léonard Angers. Donc il y a eu Nantes avec le NBC. J'ai vécu la fin du NBC. La dernière année, on était en Pro B, c'était assez difficile sur le plan financier. Et le club n'a pas pu continuer. Et c'est après seulement qu'a démarré la véritable aventure dans le basket féminin. Professionnel, parce que je m'étais occupé un petit peu de basket féminin quand même. Un club qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelait Arouis, le club d'Arouis, Nantes, qui a joué au plus haut niveau. Arrive l'épisode avec Laurent Buffard qui est sollicité par Valenciennes avec un projet très intéressant et qui me dit est-ce que ça te... Voilà, il m'invite à venir avec lui. Bon, je réfléchis longtemps, 24 heures et je dis allez, ok, partons pour le nord de la France. Donc c'est là qu'a démarré en 2001, je crois, l'aventure valenciennoise en tant qu'assistant de Laurent Buffard. C'était une aventure extraordinaire parce qu'il y a eu toute une conjoncture, une dynamique avec un président qui avait un très bon carnet d'adresses, un développement également. Valenciennes faisait partie, entre guillemets, des zones un petit peu sinistrées avec la disparition sur le plan industriel de tout ce qui tournait autour du charbon et puis de la sidérurgie. Mais tout marchait en même temps. Il y a eu la rénovation de la ville, il y a eu le club de basket, tout ça, c'était un petit moment avec une très belle aventure. On avait des joueuses, les meilleures joueuses de France, voire d'Europe et des pointures mondiales également. Dans la foulée, donc la Russie, sur une expérience qui était relativement courte quand même, à peine 2 saisons. Mais c'était intéressant. Il y a la Russie, bien sûr, mais il y a Ekaterinbourg. C'est un cas particulier, ce club. Il y avait un directeur, on va dire un général manager qui s'appelait Chaptaï à Ekaterinbourg, qui était un personnage emblématique, très particulier dans le basket russe, qui plus tard aura une fin douloureuse puisqu'il a été assassiné dans sa voiture. C'était une aventure décalée, complètement, avec un club qui avait des moyens financiers pour l'époque très conséquents, même extraordinaires. Il les a toujours d'ailleurs. C'était nos limites en termes de budget. On partait en déplacement, le club affrétait un avion
Une fin qui était un petit peu tronquée. Et puis après, on enchaînait avec Nantes. Trois années intéressantes avec Nantes à ce moment-là. Donc ça s'appelait déjà le NRB. Participation également encore à des coupes d'Europe, puisqu'on avait gagné le Challenge Round, ça nous donnait cette possibilité-là. Après Nantes, ça y est, j'étais atteint par la limite d'âge. Et donc après, je suis en Vendée, tout à fait, parce que j'habite Noirmoutier. Et pour garder, j'avais envie de rester dans le basket. Et puis j'étais invité encore par Arnaud Tessier, sollicité par lui. On se connaissait déjà depuis un petit moment. Il me dit, allez, viens, tu veux venir au Sables d'Olonne, c'est super. Il y avait Jacques Mourier, le président, l'ex-président emblématique des Sables d'Olonne aussi, que je connaissais déjà auparavant. Donc on a des années intéressantes là, bien sûr, au niveau des Sables d'Olonne, sur le plan relationnel, des très bons souvenirs. Toujours donc de la Vendée, quand avec les Sables c'est terminé, donc avec Manu Baudy qui me dit écoute, viens sur la Roche-sur-Yon, c'était le début, voilà, ça peut être intéressant. T'es un vieux, il n'a pas rajouté ce qui va derrière avec, mais un vieux cas de l'expérience. On se connaissait de longue date, parce qu'en fait on est tous les deux nés à Cholet. Donc ça s'est fait en fait par les formations de cadres, où on se revoyait de temps en temps. Quand je lui ai proposé il y a 3-4 ans de venir sur la Ligue féminine, voilà, il était vraiment... j'ai vu qu'il y avait la petite larme à l'œil et puis qu'il était prêt à revenir. L'amour du jeu, on va dire ça comme ça, l'aspect pédagogique, transmettre quelque chose, le terrain, voilà, la notion de faire progresser les autres aussi, faire progresser le basket. Et puis donc le troisième aspect, le management d'un groupe avec tous les facteurs qui entrent en jeu par rapport à ça, c'est ce qui m'a motivé à continuer.